Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous visiter. Et merci de briser les liens par les prières, par la prédication de ta parole. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus, que je viens de prier. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le thème que nous voyons aujourd'hui, que nous allons voir aujourd'hui pour la prière, c'est Dieu vous retire de la poussière. Amen. Genèse chapitre 26. C'est un passage que vous connaissez beaucoup. Genèse 26, verset 1 à 4 et le verset 12. La Bible dit, il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Ici, il s'agit de Isaac, le fils de la promesse, l'enfant que Dieu a promis à Abraham. C'est de lui qu'il s'agit dans ce texte. La Bible nous dit que Isaac était dans le pays dans lequel son père l'a laissé, puis son père est décédé. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une famine. Et la Bible précise que la famine qu'il y a eu dans ce pays, c'est la même famine. Il y a eu une famine et c'est la famine là, son père Abraham a vécu aussi cette même famine. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Son père en son temps a fui le pays, il est parti en Égypte. Mais la Bible nous dit, Isaac alla vers Abimelech, le roi des Philistins. Amen. Quand il y a eu la famine, c'était dur. Si un enfant de Dieu, si un homme béni, comme Isaac, arrive à fuir, veut fuir, c'est parce que, comment on appelle ça? La famine devait être rude, c'est-à-dire les difficultés n'étaient plus des difficultés qu'il pouvait supporter. Ça veut dire au départ, il a supporté, mais il a commencé à comprendre qu'il allait devenir pauvre. Donc il fallait fuir avec son bétail, il fallait fuir avec ses hommes, aller quelque part d'autre pour avancer. Amen. Donc il est allé vers un autre roi, un païen, pour le roi des Philistins, pour le voir, pour qu'il lui donne une solution, ou bien pour qu'il trouve du pâturage pour tous ces animaux. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel est apparu à qui? À Isaac. Et il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Donc, Dieu se révèle à lui, il va vers Abimelech. Mais de là, il voulait continuer pour aller en Égypte. Et Dieu lui apparaît. C'était pas dans un songe, mais on dit Dieu lui a apparu et Dieu lui a parlé directement. Dieu a dit à Isaac, ne bouge pas. Amen. Ne va pas en Égypte. Mais je vais te montrer. Il dit, je demeure dans le pays que je te dirai. Donc Dieu lui dit ne bouge pas, mais Dieu ne lui dit pas encore là où il va partir. Dieu lui dit il va lui donner un lieu. Amen. Où il va aller, là où il va prospérer. Je veux parler à quelqu'un ce soir pour dire, c'est vrai la situation doit être difficile pour toi. C'est vrai, il n'y a pas de solution peut-être humaine. C'est vrai, tu n'arrives pas à tenir. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais, la même manière que l'Éternel est apparu à Isaac, l'Éternel m'amène vers toi pour te parler ce soir. Pour te dire, ne va nulle part.
Souvent, vous savez, le potentiel que Dieu met en nous, on ne le voit pas. Donc ça veut dire qu'il est insignifiant. On ne peut pas voir un potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas voir un don spirituel, ça ne se voit pas avec les yeux. On ne peut pas voir la sagesse de quelqu'un avec les yeux. Donc ça veut dire quoi? La grâce, le potentiel que Dieu a mis à chacun de nous, il est invisible. Donc ce qui est invisible n'a pas de signification devant l'homme, parce que l'homme a la culture de voir, de considérer ce qu'il voit. Amen. Et l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous ne pouvez pas la voir avec les yeux. Vous ne pouvez pas toucher cette intelligence. Mais cette intelligence se trouve dans votre esprit. Cette intelligence se trouve dans votre cerveau. Tant que vous ne vous trouvez pas, vous n'allez pas vous retrouver devant des situations qui vont vous amener à utiliser votre intelligence, vous ne pourrez jamais savoir que vous avez l'intelligence pour pouvoir régler telle ou telle situation. Est-ce que vous comprenez? Tant qu'il n'y a pas de situation qui vous amène à développer une sagesse, à pouvoir utiliser votre sagesse, vous ne saurez jamais que votre sagesse peut résoudre des situations. Vous ne le saurez jamais. Parce que vous êtes, comme j'ai dit, l'intelligence ne se voit pas. On ne peut pas toucher. Le potentiel, c'est-à-dire les grâces, les dons que Dieu vous a donnés, on ne peut pas toucher les dons. Quand on dit quelqu'un a un don de guérison, tu peux le voir passer, on ne voit pas la guérison sur lui. Quand on dit quelqu'un a un don de vision, on ne sait pas qu'il a un don de vision. S'il n'a pas manifesté le don de vision, s'il n'a pas dit quelque chose que les yeux physiques ne voient pas, tu ne vas pas savoir qu'il a un don de vision. Non, je vais dire quoi? Dieu a mis des choses en vous. Dieu a mis un potentiel. Dieu vous a donné une sagesse. Dieu vous a donné une intelligence que vous négligez peut-être. Parce que votre intelligence n'est pas confrontée à une situation. Isaac était un homme riche. Isaac était un homme prospère. Isaac a hérité de beaucoup de choses de son père. Il a hérité d'animaux. Il a hérité de travailleurs. Il a hérité d'un territoire. Isaac a hérité même du nom de son père Abraham. Isaac a hérité encore Dieu. Parce que son père, quand vous lisez le verset 4, on dit, verset 5, on dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, Isaac resta à Guéra. Donc, parce que Abraham a obéi à Dieu, Isaac profite de ça. Non, Isaac était quelqu'un qui a profité de beaucoup de largesse, beaucoup de grâce de la part de Dieu. Mais son intelligence n'était pas confrontée à une situation pour démontrer qu'Isaac était sage. Oui, on l'appelait le fils de la promesse. Mais les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur lui n'ont pas eu de situation extrême pour prouver que Isaac était un fils de la promesse, que Dieu marchait avec lui. Parce que Isaac était dans un temps d'abondance. C'est normal que pendant le temps d'abondance, que tes choses évoluent. C'est normal que pendant le temps de grâce, que tes choses évoluent. Mais c'est quand il n'y a rien, c'est là on découvre si Dieu est avec toi. C'est là tu vas découvrir si ton intelligence peut résoudre ta situation. C'est là tu vas découvrir si la sagesse que Dieu t'a donnée, elle peut t'amener loin. Et on dit, il y a eu une même famine. La famine est arrivée au temps d'Abraham. Abraham, son père s'appelle Térak. Mais Isaac, lui, son père s'appelle Abraham. Celui que Dieu a appelé. Isaac avait une faveur que son père Abraham n'avait pas. Parce que le Térak était quelqu'un qui adorait les statuettes, il adorait des faux dieux. Il était dans un pays en Mésopotamie, là où pour la culture du maïs, il y avait un dieu. Pour avoir un enfant, il faut un dieu. Pour, je sais pas, pour élever des animaux, il fallait un dieu. Pour élever des chameaux, il faut un dieu pour les chameaux. Donc, Abraham a vécu dans une atmosphère où on adorait les statuettes. Mais voilà que Dieu l'a retiré. Et Abraham a une nouvelle, comment on appelle ça? Une nouvelle éducation qu'il a inculquée à son fils Isaac. Donc, si Dieu ne s'est pas révélé à Abraham en son temps, il y a peut-être des explications. Mais voilà que à Isaac, Dieu se révèle. La même famine, les choses identiques. Dieu veut dire à Isaac, ce que tu as, ton père n'a pas eu. Maintenant, c'est à toi de relever le défi. Bien-aimé, nos pères ont souffert hier. Nos parents ont souffert hier parce qu'ils n'avaient pas le Christ, parce qu'ils n'avaient pas Jésus. Nos parents ont perdu des opportunités. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas rencontré la vérité. Hier, nos aïeux ont laissé partir
Les richesses qui devaient nous venir dans la main des esprits des eaux, dans la main des esprits de montagne, dans la main des esprits de forêt. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu Jésus. Mais nous avons une bonne part. Nous connaissons le Christ. Nous connaissons le Seigneur. Et les situations qui sont présentées à nos parents, à nos aïeux hier, dans les années, il y a plus de 100 ans de cela, les situations qu'on fait qui n'avaient pas de solution et qu'ils ont libéré les grâces, ils ont vendu le mariage, ils ont vendu le travail des enfants que nous sommes aujourd'hui. Cette même situation apparaît à nous. Cette même situation vient devant toi pour prouver que le Seigneur, que Jésus n'est pas mort en vain, que la faveur de Dieu, que l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu qui a été libérée depuis la croix de Golgotha, elle est avec nous. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux reculer? Amen. C'est à toi de relever le défi. Dieu est apparu à Isaac, Dieu n'est pas apparu à Abraham, mais Dieu est apparu à Isaac pour dire que c'est à toi de relever le défi qui a fait que ton père a douté. Mais pourquoi toi, le fils de la promesse, tu veux douter? Pourquoi toi qui me connais, toi qui es né par ma parole, toi qui as grandi par mes prophéties, toi qui as été protégé par les prophéties, pour toi, j'ai été obligé de chasser ton frère, celui qui était ton grand frère, pour te protéger. Mais pourquoi est-ce que toi, tu as peur? Je veux parler à un fils de Dieu ce matin, à une fille de Dieu ce soir. Pourquoi est-ce que tu as peur de la situation? Pourquoi est-ce que tu vas le voir, le roi des Philistins? Pourquoi tu cherches à retourner en Égypte? Pourquoi est-ce que tu cherches à démissionner comme ton père, comme ton grand-père, comme nos aïeux ont démissionné? Non, c'est à toi de relever le défi. Et l'Éternel se révèle à toi ce soir. Il a dit à Isaac, je le dis, il y a une chose très importante. Il dit, au verset 3, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Attends, non, c'est pas ça. Genèse. L'Éternel lui a parlé et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. L'Éternel veut vous montrer un territoire. L'Éternel veut nous montrer un territoire. L'Éternel veut nous montrer une chose, une position dans laquelle nos parents n'étaient pas, pour pouvoir vaincre ces esprits. Et il dit, je vais te montrer le pays. Mais je crois que c'est dans le même pays Abraham et les choses. Abraham était. Abraham a vécu dans ce pays. Mais pourquoi il dit, je vais te montrer un pays? Parce qu'il y a des positions stratégiques dans le pays qu'il devait prendre. Il y a des hauts lieux sur lesquels il devait partir pour élever peut-être la voix. Pour que Dieu se révèle à lui. Bien-aimé, cette situation ne t'amènera pas à la mort. Cette maladie ou bien l'échec que tu es en train de vivre, les difficultés que tu es en train de vivre actuellement, ces difficultés ne feront pas de toi une personne mendiante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux ce soir que tu te réveilles. Je veux que ce soir, que tu saches, que tu prennes conscience que la personne que Dieu a choisie pour relever le visage des ancêtres qui a été baissé, qui a été vaincu, c'est toi. Pour relever le visage des parents qui a été vaincu par l'esprit des eaux, par l'esprit des forêts, c'est toi. Alors, ne recule pas. La situation est difficile, mais tu es l'homme de la situation. La situation est tendue, mais tu es la femme de la situation. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune situation difficile que celui qui la rencontre ne peut relever. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il nous tente parce que nous avons la sagesse. Dieu, la situation est là. Amen. Parce que tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as, comment on appelle ça, tu as les stratégies nécessaires pour pouvoir sortir de cette difficulté. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit au verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Je vais dire à quelqu'un, la grâce, le rêve que tu es en train d'avoir, les bénédictions que tu vois en rêve, ce sont des choses que Dieu veut te laisser à toi et à tes enfants. Le travail que tu as commencé, je ne sais pas quelle est la maison que tu veux bâtir. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Tu as seulement que les terrains, mais il n'y a pas encore de l'argent pour bâtir. Dieu dit,
Voilà des choses qui veulent laisser à toi et à tes enfants. Quand tu regardes ton grand-père, quand tu regardes ton arrière-grand-père, il était dans un tel projet? Parce que Dieu a mis dans tes mains. L'esprit qui s'est levé contre tes parents, il se lève contre toi. Et Dieu vient te dire que n'aie pas peur, parce qu'il est avec toi. Il veut te montrer quelque chose. Tu es le fils de la promesse, tu es la fille de la promesse. Tu es celle-là même qui doit relever le défi. Et pour apporter la vérité du Seigneur, la vérité de la vie de Jésus. Alléluia. La Bible dit, au psaume 113, versets 7 à 8. Je vais lire ce psaume, au psaume 113. Versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Je ne sais pas quelle est la situation. Mais Dieu dit, la poussière dans laquelle tu as mis les difficultés aujourd'hui. La Bible dit, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Et du fumier, il relève l'indigent. Non, ça veut dire quoi? Les esprits ont attaqué nos parents hier pour faire de nous des pauvres, pour faire de nous des personnes assises dans la poussière, des personnes déshonorées, pour faire de nous des personnes, comment on appelle ça? Déshonorées. Numéro 2, des personnes qui sont dans la honte, qui sont dans la confusion. Amen. Si tes parents, si nos parents sont dans des conditions difficiles, c'est parce que le diable a voulu les honnir. Et le diable les a honnis. Le diable les a fait asseoir dans le fumier. Le diable les a fait asseoir dans la poussière. Mais toi, Dieu t'appelle pour changer cette situation. Il dit, il retire le pauvre. Et quoi, il relève quoi? L'indigent. Verset 8. Il dit, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. L'heure est arrivée pour que le nom de ton Père soit un nom cité parmi les grands de cette nation, parmi les grands de ce monde. Amen. Que les gens sachent que tu as appelé, récupère ces choses, récupère ce qu'on t'a volé depuis que tu étais une enfant, récupère ce qu'on t'a volé depuis que tu étais un enfant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la sagesse, tu l'as déjà, parce que l'intelligence, elle est déjà avec toi. L'onction est déjà avec toi. Connecte-toi à cette onction qui se manifeste maintenant. Connecte-toi à cette atmosphère prophétique et récupère tout ce qu'on t'a volé. Maintenant, la situation humiliante n'est plus ta situation. Car il dit, je lis le passage, de la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé, Dieu te relève maintenant. Toi, que la situation a appauvri. Toi, tu marches, ton père est vivant, ta mère est vivante, mais des hommes te martèlent comme un orphelin, comme une orpheline. Cela prend fin ce soir, au nom de Jésus. Même si tu es orpheline, même si tu es orphelin, mais il y a un Dieu pour Dieu dit, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Dieu sauve l'orphelin, Dieu sauve l'orpheline. Alors, revendique ton droit devant le Seigneur et décrète qu'à partir de maintenant, cette situation humiliante s'arrête pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vous retire. Et au verset 8, il dit, pour les faire asseoir, tu vas dire avec moi, Seigneur, je me relève du fumier. Seigneur, relève-moi du fumier. Seigneur, oui, dis, Seigneur, de ta main puissante, relève-moi du fumier, relève-moi de la poussière. Oui, Seigneur, les hommes m'humilient. Seigneur, des femmes m'humilient. Seigneur, des partenaires d'affaires sont en train de m'humilier. Seigneur, l'homme que tu m'as donné comme mari est en train de m'humilier. La femme est en train de m'humilier. Père, relève-moi de la poussière. Seigneur, retiens ma main. Relève-moi, Seigneur, du fumier. Au nom de Jésus, décrète ces paroles. Ce soir, tu dois affirmer que tu es enfant de Dieu. Tu dois affirmer ta filiation avec Dieu. Affirme-toi. Amen. Ne te laisse pas abattre. Les enfants de Dieu sont toujours des vainqueurs. Les filles de Dieu sont des gens qui remportent toujours des victoires. Pourquoi tu te laisses abattre par cette situation? Cette situation, normalement, elle doit révéler la lion, nous met le lion qui dort en toi. Cette situation doit révéler la personne sage et intelligente comme Salomon qui dort en toi. Cette situation doit révéler le guerrier comme David qui dort en toi. Cette situation doit réveiller ces onctions en toi. Alors,
Pourquoi pleures-tu? Il dit, de la poussière, il relève le pauvre. Pour les faire asseoir avec les grands. Tu dis, à ma qualité d'enfant de Dieu, de fille de Dieu, de fils de Dieu, je retrouve ma position, je retrouve ma place au milieu des grands, parce que j'ai été créé pour m'asseoir au milieu des grands. Seigneur, mon identité change ce soir. Seigneur, mon identité change cette nuit, et je retrouve ma position. Je déchire les vêtements, oui, les vêtements de souffrance. J'enlève les vêtements de la pauvreté, les vêtements qui m'identifient comme une personne qui doit être assise dans le fumier, alors que Seigneur, tu m'as prédestiné pour que je sois assis parmi les grands du pays. Alors, je retrouve ma position, je retrouve ma place. Déclare ces paroles. Nous sommes à un temps où nous devons affirmer qui nous sommes. La situation, c'est qui nous sommes. Mais nous n'avons pas encore affirmé. Donc ça veut dire que nous sommes encore ignorants de qui nous sommes. Prenez ce passage de Psaume 113, versets 7 à 8. Et faites des déclarations. Je vous promets que Dieu va vous commencer à vous changer. Je vous promets que votre situation va commencer à changer. Votre position est assise. Votre position basse sera changée à une position élevée. Et le respect qu'on vous doit vous sera donné au nom de Jésus. J'ordonne maintenant au nom de Jésus que toutes les vertus qu'on a volées à vos parents, toutes les vertus qu'on a volées à votre père, à votre mère, alléluia, toutes les richesses, toutes les grâces, toutes les positions spirituelles qu'on a volées à tes parents, j'ordonne que ces choses reviennent vers toi au nom de Jésus. J'ordonne maintenant même que ces choses reviennent. La position sociale qu'on a volée à ton père, à ta mère, à tes aïeux, amen, cette position sociale qu'on a arrachée, maintenant tu retrouves cette position sociale au nom de Jésus. Dieu t'élève au milieu des dignités de la nation. Dieu t'élève au milieu des ministres. Dieu t'élève au milieu des personnes, des PDG, des créateurs, des personnes riches. Dieu t'élève à leur niveau parce que c'est là ta position. De gloire en gloire, c'est ta position, c'est ce que tu dois être. Aller de gloire en gloire, marcher de gloire en gloire, aller d'élévation en élévation, aller de victoire en victoire. La pauvreté est vaincue, l'échec est vaincu, l'esprit d'humiliation est vaincu. Au nom de Jésus. L'esprit de la honte est vaincu. L'esprit de la pauvreté est vaincu. Dieu vous retire de la poussière ce soir. Dieu vous retire des humiliations ce soir. Dieu vous retire du royaume des morts. Vous êtes vivant, mais on vous appelle comme un mort, mais comme une personne morte. Ce n'est pas normal. La mort vous quitte. Le bras de l'Éternel vous retire et vous retrouvez votre position. Je prie pour chaque personne qui m'entend ce soir et qui va écouter la vidéo après. Ta situation, elle est là pour te révéler, pour te démontrer à toi-même que tu es une personne très grande. Alléluia. Parce que aucun pauvre ne peut vivre subir. Tu es déjà pauvre, pourquoi t'humilier? Mais si on essaie d'humilier un pauvre, c'est parce qu'on veut faire croire au pauvre qu'il n'a pas sa place en haut, alors qu'on sait qu'il a sa place en haut. Retrouve ta mentalité. Alléluia. Retrouve ta grâce. Retrouve ta position. Les prières que j'adresse vers toi et pour toi ce soir te font changer de position, de place. Et aucun homme ne pourra t'abaisser, te rabaisser, ne te faire croire. Parce que souvent les gens, vous tombez malade. Pas parce qu'il y a une maladie, mais la déception a tellement frappé votre esprit. Et que votre esprit a agi sur votre corps, sur vos pensées. Et vous êtes peut-être au bord de la mort. Mais l'Éternel dit, ma vie revient en toi. Mon espoir revient en toi. Ma faveur revient en toi. Je prie au nom de Jésus. Tous ceux qui vous avaient attaqué en rêve, qui ont cherché d'attaquer votre gloire, leurs mains sont paralysées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler aux femmes ou bien aux hommes qui vous attaquent en rêve. Maintenant même, le combat dans lequel ils sont engagés avec vous en rêve,
L'ange de l'Éternel est précipité dans vos rêves et il vous sauve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bras de l'Éternel est avec vous dans ce rêve et vous êtes libérés au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos activités et quiconque vous veut du mal rencontrera le Seigneur sur son chemin. Vous êtes intelligent, vous êtes sage. Vous-même, quand souvent vous regardez, quand vous parlez, quand vous vous exprimez, vous savez que vous êtes sage. Mais le diable a fait quoi? Il vous a enlevé la confiance. Vous êtes là, vos regards sont... Mais où est-ce que je peux avoir l'argent? C'est la sagesse qui attire l'argent. C'est l'intelligence qui attire l'argent. Et non l'argent qui attire l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, que tu as l'argent, tu vas perdre l'argent. Mais si tu es intelligent, tu recevras l'argent. Si Dieu est avec toi, tu recevras ce que tu dois faire. Et je prie que Dieu vous révèle la profondeur de votre sagesse et de votre intelligence. Soyez bénis, soyez élevés et soyez des personnes, des femmes et des hommes qui vont s'asseoir à une table et très élevée dans la société.